Bonjour à tous et bienvenue dans notre vidéo éducative sur le génie logiciel. Je suis votre présentateur pour aujourd'hui, PRB. El-Baghazoui. Le génie logiciel est une discipline qui permet de concevoir, de développer et de maintenir des logiciels et des systèmes informatiques complexes. C'est un domaine qui nécessite une combinaison d'ingéniosité, de créativité et de savoir-faire en programmation. Lorsque vous créez un logiciel, vous devez prendre en compte les besoins de l'utilisateur final, le coût de développement, la stabilité et la sécurité du système. C'est pourquoi le génie logiciel est une carrière très demandée dans l'industrie numérique. Dans cette vidéo, nous allons explorer les fondements du génie logiciel, y compris les langages de programmation, les architectures de logiciels et les méthodes de développement agile. Nous allons également discuter des défis courants que rencontrent les développeurs et comment ils peuvent être surmontés. En vous rejoignant aujourd'hui, je vous invite à explorer le monde fascinant du génie logiciel et à découvrir comment vous pouvez appliquer vos compétences pour créer des expériences numériques innovantes. Passons maintenant à notre première étape, les langages de programmation. Maintenant que nous avons présenté les principes de base du génie logiciel, il est temps d'en approfondir la compréhension en analysant les définitions et l'importance de cette discipline. Le génie logiciel est une discipline d'ingénierie qui vise à concevoir, développer et maintenir des logiciels fiables, efficaces et évolutifs. Pour y parvenir, on applique des pratiques structurées telles que la gestion des exigences, la conception, la programmation, les tests et la maintenance. C'est une approche méthodologique qui permet de produire des logiciels de haute qualité. L'importance du génie logiciel est multiple. Tout d'abord, il garantit la qualité et la fiabilité des logiciels en fonction des besoins des utilisateurs. De plus, les techniques de gestion de la complexité aident à maîtriser les systèmes complexes, tandis que la productivité et l'efficacité sont améliorées grâce à une réduction du temps et des coûts de développement. Enfin, le génie logiciel facilite l'évolution des logiciels, permet la collaboration entre équipes en standardisant les processus, et minimise les risques projets. C'est pourquoi il est essentiel pour les organisations qui cherchent à produire des logiciels innovants et de haute qualité. Bienvenue dans la section 3 du génie logiciel. Nous allons explorer l'histoire et l'évolution de ce domaine qui nous entoure aujourd'hui. Le génie logiciel a commencé à prendre forme dans les années 1950, avec les premiers ordinateurs. À cette époque, il n'y avait pas encore de méthodologie ou de modèle pour développer des logiciels. Il fallait tout créer de zéro, ce qui était très long et peu efficace. Au cours des années 1960 et 1970, le génie logiciel a connu sa première crise, avec la nécessité d'améliorer la qualité et la fiabilité des logiciels. Les premiers modèles et méthodes ont émergé, tels que les modèles structurés et UML. Les années 1980 et 1990 ont vu l'apparition des premières méthodes orientées objets et agiles. Cela a permis de développer plus rapidement et de meilleure qualité des logiciels. Les années 2000 et 2010 ont vu l'émergence du génie logiciel moderne, avec les méthodes Scrum, XP et DevOps. Aujourd'hui, nous sommes en phase 4.0 du software, avec l'utilisation de l'intelligence artificielle, des microservices et de la CI/CD. Le développement sécurisé, DevSecOps, et la génération d'IA sont également en plein essor. Il est donc clair que le génie logiciel évolue constamment pour répondre aux besoins des entreprises et des utilisateurs. Bienvenue dans le monde du génie logiciel. Nous avons déjà vu comment l'ingénierie logicielle s'est développée au fil des ans, et aujourd'hui, nous allons aborder la différence entre le génie logiciel et la programmation. Le génie logiciel est une discipline qui englobe l'ensemble du cycle de vie d'un logiciel, depuis l'analyse des exigences jusqu'à la maintenance. C'est une approche globale qui nécessite des compétences en conception, développement, gestion et maintenance de logiciels. Nous avons déjà vu les différents profils professionnels qui font partie de ce domaine, tels que l'architecte logiciel, le chef de projet logiciel ou encore l'analyste fonctionnel. La programmation, en revanche, est une partie spécifique du génie logiciel qui se concentre sur l'implémentation des fonctionnalités d'un logiciel. C'est l'acte d'écrire du code pour créer des logiciels. Nous avons différents profils de programmeurs, tels que le développeur front-end, le développeur back-end ou encore le développeur full-stack. Il est important de noter que les profils intermédiaires doivent avoir des compétences en génie logiciel et programmation pour réussir dans leur carrière. Le génie logiciel et la programmation sont donc intimement liés, mais ils ne sont pas synonymes. En comprenant la différence entre ces deux concepts, vous serez mieux équipé pour choisir la voie qui convient à votre carrière. Maintenant que nous avons abordé les différentes définitions du génie logiciel et son importance, il est temps de plonger dans les défis du développement logiciel moderne.
Les systèmes logiciels complexes nécessitent une gestion soigneuse de leur complexité logicielle pour faciliter leur évolution et leur mise à jour. Pour atteindre cela, il est essentiel de développer des équipes distribuées qui peuvent collaborer efficacement sans se trouver physiquement. Cela nécessite une coordination efficace du travail entre les équipes distantes, assurant ainsi une communication et un suivi cohérent. En plus de la gestion de la complexité logicielle, il est crucial de garantir la sécurité dans le développement logiciel en intégrant des pratiques pour protéger les systèmes et les données contre les menaces potentielles. De plus, l'adoption de méthodologies agiles et DevOps est essentielle pour favoriser la flexibilité, la collaboration et la livraison continue de logiciels. Il est également important de s'assurer une assurance qualité et des tests systématiques pour garantir la fiabilité du logiciel. La conception de solutions scalables et optimisées pour les performances est un autre défi majeur que l'on doit relever, ainsi qu'une interopérabilité et une intégration cohérente entre les systèmes. Maintenant que nous avons vu les défis du développement logiciel moderne, passons à les principaux principes qui façonnent le génie logiciel. Les principes de base permettent de créer des logiciels robustes et maintenables. Tout d'abord, la modularité est essentielle pour faciliter la maintenance et la réutilisation des composants logiciels. Chaque module doit être indépendant et bien défini pour s'intégrer efficacement avec les autres modules. L'abstraction permet de masquer les détails complexes afin de présenter uniquement les éléments essentiels du système. L'encapsulation regroupe les données et les comportements tout en protégeant l'accès direct aux données internes. La cohésion est un concept clé qui désigne le degré selon lequel les éléments d'un module sont fortement liés et dédiés à une seule responsabilité. Le couplage faible réduit les dépendances entre modules, limitant ainsi l'impact des modifications. La réutilisabilité permet de concevoir des composants pouvant être utilisés dans plusieurs contextes ou applications. Les notions de scalabilité, maintenabilité et testabilité sont également essentielles pour assurer la qualité et la fiabilité du logiciel. Enfin, la séparation des préoccupations organise le logiciel en parties distinctes ayant chacune une responsabilité claire. Ces principes fondamentaux permettent de créer des logiciels robustes et faciles à maintenir, répondant aux besoins évoluants des systèmes informatiques. Pour poursuivre notre aventure dans le monde du génie logiciel, nous allons aborder les bonnes pratiques de développement logiciel qui garantissent la qualité et la fiabilité de nos applications. Tout d'abord, le contrôle de version et la gestion des branches sont essentiels pour suivre les modifications du code et organiser le travail collaboratif à travers des versions et des branches. Cela nous permet de revenir en arrière si nécessaire et de travailler ensemble sans se perdre dans un labyrinthe de changements. Ensuite, l'adoption des méthodologies agiles et CI/CD nous permet de mettre en place une gestion flexible du projet et d'une livraison continue grâce à l'automatisation. Les tests automatisés et l'assurance qualité sont également cruciaux pour vérifier la fiabilité du logiciel et détecter les erreurs rapidement. Mais comment écrire un code propre et refactoring? C'est là que la notion de code propre devient essentielle. Nous nous concentrons sur l'écriture d'un code lisible et structuré avec des améliorations régulières pour maintenir sa qualité. Enfin, il est crucial de séparer les préoccupations et la conception logicielle, de sécuriser le code et de surveiller les erreurs en production. En suivant ces bonnes pratiques, nous pouvons garantir que notre logiciel soit robuste, sécure et fiable pour les utilisateurs. Pour passer à l'étape suivante, il est essentiel de comprendre le cycle de vie d'un logiciel. Ce cycle commence par la définition des objectifs, besoins et ressources nécessaires pour le projet. C'est ici que nous établissons les bases sur lesquelles notre application se construira. Vous devez traduire les exigences du client en spécifications techniques, ce qui est crucial pour éviter les erreurs ou les frustrations inutiles. Ensuite, nous élaborons l'architecture et le design du logiciel. C'est à cette étape que nous déterminons comment toutes les parties fonctionneront ensemble harmonieusement. Il s'agit de considérer la logique des données, la convivialité entre les utilisateurs et la facilité d'utilisation. Après avoir défini l'architecture et le design, nous passons à la mise en œuvre du code. C'est une partie essentielle du cycle où nous mettons en pratique toutes nos réflexions précédentes. Nous créons le logiciel selon les spécifications et le design prévus. Ensuite, nous effectuons des tests approfondis pour vérifier que le logiciel fonctionne correctement, puis nous faisons tous les ajustements nécessaires pour améliorer ses performances. C'est un processus continu qui permet de garantir une expérience utilisateur satisfaisante. Enfin, avec ces changements en main, notre application est prête à être mise en circulation et à apporter une valeur réelle aux utilisateurs. Nous étudions maintenant les différents modèles de développement logiciel qui sont à la base de la conception et de l'élaboration d'un projet informatique. Le modèle traditionnel est le waterfall, également appelé modèle en cascade. Dans ce modèle,
Chaque phase se déroule de manière séquentielle, il n'y a donc pas de circulation entre les différentes étapes. Avec le waterfall, une fois qu'une étape est terminée, on passe à la suivante. C'est un modèle simple et structuré, mais qui a un avantage, il permet une planification claire et précise du projet. Toutefois, il présente des inconvénients importants, il manque de flexibilité pour adapter les changements au cours de l'exécution du projet. Une fois qu'une phase est terminée, il devient difficile de revenir en arrière et d'introduire de nouvelles fonctionnalités. Les autres modèles que nous allons aborder sont le modèle agile, le modèle en spirale, le modèle V-modèle, le modèle prototypage, le modèle incrémental et le modèle DevOps. Chacun d'eux présente des avantages et des inconvénients différents par rapport au waterfall, mais ils tous partagent l'objectif de proposer une approche plus adaptative et flexible pour développer les logiciels. Le modèle agile représente une rupture majeure par rapport au modèle traditionnel comme le waterfall. En effet, il se concentre sur l'adaptation continue aux changements de besoins des clients et favorise le développement itératif et incrémental. Les méthodologies associées à Agile, telles que Scrum et Kanban, permettent une meilleure réactivité aux besoins du client. L'un des avantages majeurs du modèle Agile est sa flexibilité, qui lui permet de s'adapter rapidement aux changements du projet ou des besoins du client. Cette approche itérative et incrémentale facilite également la gestion de projets complexes et évolutifs. De plus, les principes agiles se concentrent sur l'amélioration continue du processus de développement et la réduction des risques. Le modèle agile présente cependant quelques inconvénients, notamment lorsqu'il s'agit de grands projets non structurés. C'est pourquoi il est essentiel de choisir une approche qui convient bien à la nature du projet et à l'équipe de développement. Il est également important de noter que le modèle agile nécessite un travail d'équipe en constante évolution pour s'adapter aux changements rapides de besoins. En revanche, des méthodologies telles que Scrum offrent une structure bien définie qui aide à maintenir l'alignement avec les objectifs du projet et favorise la collaboration entre les équipes. Le modèle spirale est une méthode de développement logiciel qui combine les avantages du modèle en cascade et du prototypage. Il s'agit d'une approche hybride qui permet à chaque phase du projet d'être revisitée plusieurs fois, avec des itérations pour réduire les risques au fur et à mesure. Cela ressemble un peu à une spirale, où la phase précédente est utilisée pour améliorer la phase suivante. Cette méthode offre plusieurs avantages, notamment la gestion efficace des risques et l'amélioration continue du produit. En effet, chaque phase est revisitée plusieurs fois, ce qui permet de réagir rapidement aux changements ou aux problèmes survenus pendant le projet. Cela permet également de réduire les risques en commençant par une phase minimale et en progressant lentement vers la maturité du produit. Cependant, le modèle spirale peut être complexe à mettre en œuvre et nécessite une gestion de projet rigoureuse pour éviter les retards ou les dépassements de budget. Il est essentiel d'avoir une équipe expérimentée et des ressources suffisantes pour gérer cette approche. En résumé, le modèle spirale est une bonne option pour les projets qui nécessitent une gestion efficace des risques et une amélioration continue du produit. En passant à la section suivante, nous allons explorer l'un des modèles de développement logiciel les plus intéressants et adaptés aux besoins modernes, le modèle V. Le modèle V est une variante du modèle en cascade, où chaque phase de développement a une phase correspondante de test. Le développement et les tests sont parallèles et synchronisés, ce qui signifie que l'on ne peut pas passer à la phase suivante sans avoir terminé et testé la précédente. Cela permet une meilleure intégration des tests dans chaque phase du développement. Le modèle V présente plusieurs avantages clés. Astérisque une meilleure qualité des résultats, car les tests sont intégrés dès le début du processus. Astérisque la flexibilité et l'adaptabilité aux changements, car tout changement apporté à un module est testé immédiatement. Cependant, le modèle V présente également quelques inconvénients. Astérisque il peut être rigide, comme le modèle en cascade, ce qui peut limiter la flexibilité des équipes de développement. Astérisque cela nécessite une gestion et une coordination plus complexes entre les différentes phases du processus. Le modèle V est une alternative intéressante à ces deux modèles. Pour passer à ce nouveau modèle, il est essentiel de comprendre les principes du prototypage, également appelé modèle prototypage ou prototype-driven développement. Ce modèle vise à créer un prototype rapide des besoins initiaux, puis à l'améliorer en fonction des retours des utilisateurs. Imaginez que vous êtes dans une situation où vous devez développer une nouvelle application mobile et que les besoins ne sont pas encore très clairs. Le prototypage vous permet de créer un prototype fonctionnel pour tester vos hypothèses et recueillir des retours précoces des clients potentiels. L'avantage majeur du prototypage est qu'il vous permet d'obtenir une bonne compréhension des exigences et de travailler sur un produit fonctionnel plus rapidement. Cependant, il est crucial de ne pas laisser le prototype devenir la base du développement sans une structure claire et bien définie. Il existe différentes approches de prototypage,
telles que le prototypage incrémental ou l'approche DevOps. Ces méthodes vous permettent de travailler en équipe pour créer un produit itératif, en continuant à recueillir des retours et à améliorer votre prototype avec chaque itération. En résumé, le prototypage est une méthode de développement logiciel qui vise à créer un prototype rapide des besoins initiaux, puis à l'améliorer en fonction des retours. Il offre plusieurs avantages, notamment une bonne compréhension des exigences et des retours rapides, mais nécessite également une structure claire pour éviter les dérives des objectifs. Le modèle incrémental est une approche de développement logiciel qui consiste à créer le logiciel en plusieurs versions ou incréments. Chaque version ajoute des fonctionnalités jusqu'à ce que le produit final soit complet. C'est une méthode qui permet une livraison rapide des premières versions et une adaptabilité accrue, car les développeurs peuvent apporter des mises à jour et des corrections tout au long du processus. Cependant, cette approche comporte également ses inconvénients. En effet, la gestion des incréments et des dépendances entre les différentes versions peut être complexe et difficile à gérer. Les développeurs doivent prendre en compte les interactions entre les différents composants du logiciel pour éviter les problèmes de compatibilité et de cohérence. En termes d'avantages, le modèle incrémental permet une livraison rapide des premières versions, ce qui est particulièrement utile dans un environnement de marché en constante évolution. Les développeurs peuvent ainsi apporter des mises à jour régulières pour s'adapter aux besoins changing du client. En revanche, la gestion des incréments et des dépendances peut être complexe et nécessiter une planification et une coordination plus élevées. En résumé, le modèle incrémental est une approche de développement logiciel qui permet une livraison rapide des premières versions et une adaptabilité accrue. Cependant, cela comporte également des complexités liées à la gestion des incréments et des dépendances. Pour passer au modèle DevOps, nous voyons qu'il s'agit de s'allier les équipes de développement avec celles d'opération pour accélérer la livraison de logiciels tout en améliorant leur qualité. Cela se fait en automatisant des tâches et en intégrant continuellement le code, c'est-à-dire faire du travail en cascade entre les équipes. Le modèle DevOps a plusieurs avantages. Tout d'abord, il permet une meilleure rapidité de livraison car la collaboration entre les équipes s'améliore, ce qui entraîne une production régulière et continue des logiciels. De plus, avec l'intégration continue du code, on peut identifier rapidement les problèmes et les améliorer avant même leur mise en production, donc une meilleure qualité est obtenue grâce à des itérations rapides. Cependant, il existe quelques inconvénients. Tout d'abord, cela nécessite une forte collaboration entre les équipes de développement et celles d'opération, ce qui peut être un défi pour certains projets. De plus, on a besoin d'une bonne infrastructure pour automatiser et intégrer continuellement le code. En résumé, le modèle DevOps permet aux équipes de travailler ensemble de manière efficace pour accélérer la livraison et améliorer la qualité des logiciels tout en créant une production régulière. Il est donc un modèle à prendre en compte pour les projets qui nécessitent une collaboration étroite et une grande qualité dans leur livraison.